C'est vraiment Jésus. C'est Jésus mon champion. C'est Jésus et rien d'autre. C'est Jésus et rien d'autre. Ce n'est pas ma femme, ce n'est pas ton mari, c'est Jésus et rien d'autre. Si c'est ton cas, acclame Jésus, acclame Jésus. C'est Jésus et rien d'autre. C'est Jésus et rien d'autre. Amen. Gloire au Seigneur. Qui est content d'être là ce matin? Qui aime Jésus? Gloire à Dieu. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Vous asseoir dans sa présence. Gloire à Dieu. Vous êtes le peuple de Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu. Un peuple béni. Dis je suis béni. Dis je suis béni. Je suis richement béni. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Dis à ton voisin, tu es au bon endroit ce matin. Tu es au bon endroit ce matin. Dis-lui, tu es au bon endroit ce matin. Tu es au bon endroit ce matin. C'est vrai que Lyon joue contre le PSG, mais vraiment aujourd'hui, tu es au bon endroit. Tu es au bon endroit ce matin. Amen. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour sa présence au milieu de nous. Et nous voulons remercier chacun d'entre vous qui avait fait le déplacement ce matin pour honorer la personne de Jésus. Vous pouvez baisser un petit peu s'il vous plaît. Pour honorer la personne de Jésus. Et ce matin, je vous assure que si vous êtes venus avec foi, alléluia, pour rencontrer Jésus et non rencontrer une femme ou un homme, vous serez bénis et gaspillés. Amen. Ton amen est faible, hein? Amen. Amen. Nous voulons remercier l'apôtre Alain Patrick qui nous fait l'honneur, alléluia, de partager la parole, de nous occuper des brebis du Seigneur dans cette maison qu'est l'ACR. J'aimerais qu'on acclame le Seigneur, alléluia, pour sa vie. Amen. Amen. Alléluia. Dis à quelqu'un à ta gauche que ta vie ne sera plus la même aujourd'hui. Ta vie ne sera plus la même aujourd'hui. Il n'a pas bien compris. Dis-le encore. Ta vie ne sera vraiment plus la même. Ta vie ne sera vraiment plus la même. Dis-lui, mais tu n'as même pas le choix. Et tu n'as ta pas vie le ne sera choix. plus la même. Je ne te laisse pas le choix de stagner. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Nous avons donc une dame qui est ici parmi nous, elle qui est revenue du Burundi. J'aimerais honorer ce matin Mamie Thérèse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, la famille? Voilà, Mamie, merci beaucoup. Voilà, on m'a dit qu'elle est arrivée de Bujumbura, je l'ai vue tout à l'heure, alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour sa vie, pour le modèle et l'exemple qu'elle est dans le Seigneur. Amen. Modèle de fidélité, mais surtout de longévité. Amen. Longévité dans le Seigneur. Amen. Amen. Et ce matin, nous avons vraiment le privilège de recevoir une femme de Dieu qui nous vient de très loin, qui nous vient de l'église Sereine Mwanda. Alléluia. Qui nous a déjà bénis au premier culte. Qui était là au premier. Elle a vraiment libéré. Elle a libéré le marteau de la parole. Alléluia. Libéré le marteau et l'épée de la parole. C'est pour ça qu'on ne peut pas sortir d'ici les mêmes. Parce que quand le marteau vient, il casse tout au passage. Alléluia. Quand l'épée vient, ça fend tout et puis tout le monde est béni. Amen. Une femme vraiment très simple, d'un grand cœur. Alléluia. Tout le monde l'appelle quasiment maman ici. Et je suis vraiment honoré de vraiment introduire cette femme de Dieu ici. J'aimerais qu'on se lève et que ensemble, on acclame le Seigneur pour le pasteur Ambroisine. Est-ce qu'on peut faire plus que ça? Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut faire plus que ça? Gloire à Dieu. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour à toutes les personnes qui n'étaient pas là au premier culte. Amen. Comment ça va? C'est toujours un plaisir de me retrouver au milieu de vous. Amen. Amen. Sinon, ça va? Ça va. Ça va? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ah, Momo, tu es là. Ah, ok. Merci, Seigneur. Père, nous voulons t'adorer. Nous sommes dans ta présence, Seigneur. J'élève ma voix vers toi, J'entre dans le sein
vivre pour t'adorer toi seul. Pour t'adorer toi seul. Et pour t'honorer. Je t'adore, Seigneur. Que tout mon être éternel, Dieu, soit soumis à toi, Papa. Tu es saint. Je suis dans ta présence. Tu es saint, saint. Prends le contrôle de mon être. Seigneur, je t'adore. Glorifie le nom du Père. Glorifie le nom de Jésus. Saint-Esprit, merci pour le contrôle. Merci aussi pour la présence puissance ces lieux. Gloire à toi. Oui, Seigneur. je t'adore. Oui, je t'adore. Ton nom est saint, saint. Il est saint, saint. Tu es dans la présence de Dieu et je voudrais que tu élèves encore ta voix. Dis merci à ce Dieu qui t'a transporté. Dis merci à ce Dieu qui t'a invité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis très heureuse. Le Saint-Esprit est là. Et je sens que vous êtes connectés. Merci. Amen. Amen. Vous êtes connectés. Amen. Et vous me l'avez prouvé. Amen. Vous pouvez prendre place. Que Dieu vous bénisse. Merci aux chantres. Amen. Ce matin, nous étions déjà là. Et je ne cesserai de dire merci à Dieu pour la vie de cet homme, pour la vie de ce grand homme. J'aimerais que le peuple de Dieu m'aide à dire merci à l'apôtre Alain Patrick Tsenge Tsenge. Alléluia. Si nous nous connaissons, si vous me connaissez, et si je connais chacun de vous, c'est à travers la vision de cet homme. Alléluia. S'il n'avait pas reçu cette vision de Dieu, je ne serais pas devant vous. Et s'il n'avait pas aussi autorisé au pasteur de me laisser la chair, je ne serais pas là. Aidez-moi à lui dire merci.
Amen. Ce matin, je disais que il y a des personnes, si on me dit de les échanger, pour rien au monde, j'accepterais cela. Je parle des couples Moussavou et Dadier. En fait, ce n'est pas de flatterie. Je suis dans la prière. Nous venons de prier, non? Nous rentrons dans le Saint. Voilà. Nous sommes dans la présence du Seigneur. Je ne vous flatte pas, mais vous êtes ma famille. Ils sont tellement respectueux. Ils sont tellement gentils avec moi que parfois je me dis, est-ce que je le mérite? Mais aujourd'hui, je retire ce mot-là parce que effectivement, je mérite. Si j'ai été créé, si je suis créé comme nous l'avons vu ce matin, à l'image de Dieu, partout où je passe, la faveur de Dieu m'accompagne. Amen. Donc la faveur de Dieu m'accompagne et j'accepte. Je dis oui, je mérite votre amour, je mérite votre gentillesse, je mérite votre regard favorable sur ma modeste personne. Et ce sont des personnes formidables. Je disais le matin que vous avez cette grâce de les avoir. Pasteur Marlène. Alléluia. Je n'ai pas de mots pour qualifier cette dame. Mais je sais que c'est l'amour personnifié. Je n'ai pas dit que c'est Jésus. Je n'ai pas dit que c'est Dieu. Mais en tout cas, tout ce que je sais, c'est que c'est l'amour personnifié. Si vous ne recevez pas cet amour d'elle, en tout cas, moi, je reçois. Et si tu sais qu'elle a déjà manifesté un jour, ne serait-ce qu'un jour, l'amour vis-à-vis de toi, alors acclame-la. Acclame le Seigneur pour elle. Amen. À ceux qui étaient là le matin, je disais que chaque fois que j'arrive, on me met au piquet. Et comme je suis la petite sœur, amen. Pour ceux qui comprennent, comprennent. Bon, je suis la petite sœur du pasteur Elvis, je suis la petite sœur du pasteur Haï, je suis la petite sœur du pasteur François, je suis la petite sœur du pasteur Dadier. Que ceux qui comprennent, comprennent. En fait, je suis petite sœur dans le ministère. Alléluia. Je suis petite sœur dans le ministère. Donc, quand on me dit, tu es au piquet, ben, même quand j'accepte. Alléluia. Ce matin, nous avons parlé de quoi? Qui était là? Sortir de l'ordinaire. Et nous avons dit que pour sortir de l'ordinaire, nous avons pris deux exemples. On a parlé de deux témoins. Donc, Isaac, fils d'Abraham, et on a aussi parlé de Zachée. Nous avons dit que Isaac était l'héritier de son père Abraham. Il était héritier, sauf que malgré le fait qu'il ait été enseigné par son père, alléluia, il a fallu qu'il travaille lui-même. Et Dieu est allé le planter à Guérard, dans un endroit où il y avait la famine. Je fais un résumé. Un endroit où il y avait la famine. Et à cet endroit même, lui, il n'a pas respecté l'environnement. Il a défié la famine. Il a cultivé et il a récolté au centuple. La Bible nous dit qu'il est devenu riche. Il allait s'enrichissant de plus en plus jusqu'à devenir fort riche. On nous a parlé de Zachée. Zachée était un publicain. Il était publicain, ce n'était pas un juif. Alors lui, il avait entendu parler de Jésus. Et ce jour-là, il avait dit qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Ce Jésus-là, je dois le rencontrer. Mais comment faire pour rencontrer Jésus alors qu'il est de petite taille? Comment faire pour rencontrer Jésus alors qu'il y a la foule? Deux obstacles. Alors il a fait un pas de plus. Nous avons dit ce matin que si tu veux sortir de l'ordinaire pour rentrer dans l'extraordinaire, si tu veux sortir de l'ordinaire pour faire des exploits, il faut monter. Malgré le fait qu'il soit païen, le Saint-Esprit est venu lui parler. En fait, lui ne savait pas que Jésus était déjà au rendez-vous. Il ne savait pas que Jésus était déjà au rendez-vous. Alors le Saint-Esprit lui a dit, et toi là, si tu restes là, tu ne peux pas. Allez, un pas de plus.
Et il a fait quoi? Il est monté sur le sycomore. Nous avons dit ce matin, la première lecture que nous avons faite dans le livre de Genèse au verset 1, 26, le Seigneur a dit à Adam, il a dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance, et qu'il domine. Donc le fait que Zachée soit monté sur le sycomore, il a pris la position de domination. Il a supplanté tout le monde, il était au-dessus de tout le monde. Et Dieu n'avait pas le choix, Jésus n'avait pas le choix que de jeter ses regards sur lui. Donc lorsque tu fais un pas de plus, Jésus n'a pas le choix que de s'arrêter, que de regarder et de dire, descends. Ce jour-là, certainement, c'est Zachée qui voulait voir Jésus. Mais Jésus a dit à Zachée, descends, je rentre dans ta maison, je m'en vais souper avec toi. Ce jour-là, les parents de Zachée, la femme de Zachée, les enfants de Zachée ont eu la grâce de recevoir Jésus chez eux. Amen. C'est le résumé de ce matin. Ceux qui n'étaient pas là, je vous dis, sortez de l'ordinaire pour entrer dans l'extraordinaire. Amen. Ce matin, maintenant au deuxième culte, notre thème c'est « Attache-toi à ton rêve ». Attache-toi à ton rêve. Est-ce que quelqu'un a un rêve? Ah, ok. Nous ne sommes pas des rêveurs, mais chacun de nous a un rêve. Alléluia. Accroche-toi à ton rêve. Dis, je m'accroche à mon rêve. Je m'accroche à un rêve. À mon rêve. Au nom de Genèse 31, verset 4, 13. Genèse 31. Jacob fit appeler Rachel et Léa, qui étaient au champ vers son troupeau. Il leur dit, je vois au visage de votre père qu'il n'est plus envers moi comme auparavant, mais le Dieu de mon père a été avec moi. Vous savez vous-même que j'ai servi votre père de tout mon pouvoir. Et votre père s'est joué de moi et a changé 10 fois mon salaire. Mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. Quand il disait, les tachetés seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des petites tachetés. Et quand il disait, les rayés seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des petits rayés. Dieu a pris à votre père son troupeau et me l'a donné. Au temps où les brebis entraient en chaleur, je levai les yeux et je vis en songe que les boucs qui couvraient les brebis étaient rayés, tachetés et marquetés. Et l'ange de Dieu me dit en songe, Jacob, je répondis, me voici. Il dit, lève les yeux et regarde. Tous les boucs qui couvrent les brebis sont rayés, tachetés et marquetés, car j'ai vu tout ce que te fait Laban. Je suis le Dieu de Bethel, où tu as oint un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. Alléluia. Amen. Nous faisons cette lecture pour dire au peuple de Dieu que le songe de Jacob est une directive que Dieu vient lui donner. Il y a songe et songe. Il y a songe avec futilité, mais il y a des songes que Dieu donne. Il y a des rêves que Dieu vient mettre dans ton esprit. Il y a des rêves, quand tu dors, tu vois. Mais, est-ce que quelqu'un peut dire mais, ce sont des rêves qui doivent être réalisés. Il faut que ce soit un rêve réaliste et réalisable. Alléluia. L'histoire de Jacob. Jacob est le fils d'Isaac. En fait, on part de père en fils. Abraham reçoit. Dieu vient lui dire, ta postérité sera bénie. Quand Isaac arrive, il reçoit la même parole qui a été dite à son père. Quand Jacob arrive,
nous venons le voir, Dieu lui dit, ce que j'ai promis à ton père, je te le donne. Nous voyons que Jacob, c'est le favori. Ils étaient deux, Ésaü et Jacob. Ésaü n'a pas respecté la parole des parents. Les parents ne voulaient pas qu'il aille avec les filles des Philistins, de l'environnement. Donc Jacob, il est respectueux des règles établies par ses parents, par la maison. Alléluia. Amen. Jacob est respectueux. Et la faveur de Dieu est sur lui. En fait, je pourrais même dire qu'il a été trop pressé en trompant son frère. Parce que c'était lui, l'homme de la destinée. Les 12 tribus d'Israël devaient naître de lui. Dieu lui-même avait déjà planifié. Mais il a mis la charrue avant les bœufs. Il était pressé. Merci, Pasteur. Il était pressé. Alors, ici, nous voyons que lorsqu'il fuit son frère, sa mère lui dit, va chez mon frère. Donc, Laban n'est autre que le frère de sa mère. Donc, Laban, pour lui, n'est pas un étranger. Mais il arrive, Laban le prend maintenant en esclavage. Il est trompé. Certainement, peut-être pour payer sa peine, parce que lui aussi avait trompé son frère. Hein? Parfois, quand on fait mal, il y a des moments où, même si Dieu est là-dedans, mais il te fait aussi payer. Même si Dieu, je dis bien, même si Dieu est là, même après, quand Dieu utilise ta tromperie là, et qu'après la chose aboutisse, mais il faut que tu saches que tu payeras un jour. Alléluia. Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va voir que Laban n'est pas du tout gentil. Parce que Jacob n'est pas seulement son neveu, mais également son beau-fils. Il est le mari de ses deux filles. Il a encore trompé. Non seulement il le trompe, lui il veut de Rachel, il lui donne Léa. Quand il a Léa, il devient son travailleur, il devient maintenant son esclave. Nous venons de lire, il a changé 10 fois son salaire. Je suis venue dire à quelqu'un que, en fait, ce matin, on avait déjà parlé de ça. Je suis venue dire à quelqu'un que, même si on change ton salaire 10 fois, sois intègre. Amen. Sois intègre. Amen. Il n'a pas, Jacob savait déjà que Dieu l'avait puni, qu'il avait déjà trompé son frère. Il fallait plus qu'il tombe là-dessus. Il n'a pas trompé son oncle beau-père. Il a été soumis. Oui, c'était son oncle beau-père. Il a été soumis, il a respecté. Aujourd'hui, il trompe, ce n'est pas grave. Mais il a fallu qu'il ait un rêve. C'est le rêve. Dis le rêve. Le rêve change tout. Le rêve a tout changé. Le rêve a tout changé. Jacob a eu un rêve. Jacob a eu un songe. Jacob a eu une vision dans laquelle l'ange vient lui dire, à partir de maintenant là, je te donne la stratégie. Je ne sais pas combien d'années, combien de jours, combien de semaines se sont passées entre le moment de la vision, du songe, et jusqu'à ce qu'il y ait eu transfert. Parce qu'il y a eu transfert de richesse. Est-ce qu'on se comprend? Il y a eu transfert de richesse. L'ange est venu lui donner la stratégie. Bon, quand vous me regardez, j'ai comme le Genèse 30, verset 37. Genèse 30, verset 37, s'il vous plaît. Jacob prit, c'est la stratégie que l'ange donne à Jacob. Au début, ce n'était que des promesses à la volée comme ça, que Laban donnait à Jacob. Quand il y aura des martelés, tu vas prendre. Quand il y aura des marquetés, et il n'a jamais respecté. Mais quand Dieu est rentré en scène, parce que la vision que Dieu te donne, en fait, c'est une mise en scène. Mais une mise en scène comment on appelle ça? C'est pas, parce que quand on est au cinéma, lorsqu'il y a des films, il y a des acteurs principaux et des acteurs qui sont, hein? C'est ça, non? Voilà. Mais là, c'est le vrai. C'est le vrai. C'est pas le film. Dieu envoie un ange parler à Jacob et il lui donne maintenant la stratégie.
Parce qu'il n'avait pas de stratégie, voilà pourquoi il ne réussissait pas. Il faut que tu saches ce matin que si Dieu te donne un rêve, si Dieu te donne une vision, il faut maintenant que tu aies la stratégie. Et ici, Jacob reçoit la stratégie de la part d'un ange. Jacob prit les branches vertes de peuplier, d'amandier et de platane. Il y pela des bandes blanches, mettant à nu le blanc qui était sur les branches. On peut continuer, s'il vous plaît? C'est pas fini. Oh. Puis il plaça les branches qu'il avait pelées dans les auges, dans les abreuvoirs, sous les yeux des brebis qui venaient boire, pour qu'elles entrassent en chaleur en venant boire. Oui. Les brebis entraient en chaleur près des branches et elles faisaient des petits rayés, tachetés et marquetés. Jacob séparait les agneaux et il mettait ensemble ce qui était rayé et tout ce qui était noir dans le troupeau de Laban. Il se fit ainsi des troupeaux à part qui ne réunit point au troupeau de Laban. Toutes les fois que les brebis vigoureuses, dis vigoureuses, brebis vigoureuses, parce que tu mérites d'avoir des brebis vigoureuses. Amen. Toutes les fois que les brebis vigoureuses entraient en chaleur, Jacob plaçait les branches dans les auges, sous les yeux des brebis, pour qu'elles entrassent en chaleur près des branches. Quand les brebis étaient chétives, il ne les plaçait point, de sorte que les chétives étaient pour Laban et les vigoureuses pour Jacob. Cet homme devint de plus en plus riche. Il y eut du menu bétail en abondance, les servantes, des serviteurs, et des chameaux et des ânes. Acclamons la parole. Il faut t'accrocher à ton rêve. Accroche-toi à ton rêve. Mais avoir un rêve ne suffit pas. Il faut maintenant avoir la stratégie. Alléluia. Et ce jour-là, l'ange est venu donner la stratégie à Jacob. Comment faire pour le transfert de richesse. Dans notre langage, on dira que Laban n'a vu que du feu. Il n'a vu que du feu. Parce que là, il s'agit du voleur volé. Mais ce n'est pas Jacob qui vole. C'est plutôt Dieu qui enlève au voleur ce que lui, il avait volé à son fils. Alléluia. Laban était un voleur. Laban était un trompeur. Laban était un tricheur. Dieu lui a dit, comme tu as volé mon fils, je vais te montrer ce que le vol fait. Il y a eu transfert. Les brebis grasses appartenaient maintenant à Jacob et les brebis chétives faisaient partie maintenant du troupeau de Laban. Alléluia. Dis, parle avec moi. Dis, toi mon ennemi, toi qui m'empêches d'être prospère, ce matin, je viens te dire que tu n'as plus de pouvoir. Je suis condamné à réaliser mon rêve. Ça ne dépend plus de Dieu, mais ça dépend de moi-même. Au nom de Jésus, tout ce qui est chétif, je te les retourne. Et tout ce qui est gras, je le récupère. J'en fais ma possession. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Tellement accroché à son rêve que le gars, Jacob, applique tous les détails de la vision. On ne nous dit pas que, comme Moïse, que Jacob était en train de paître et puis l'ange est venu lui parler. Non. On dit il dormait, il a eu une vision. Mais quand il se réveille, puisqu'il a foi, puisqu'il sait qui est le père d'Abraham, qui est le Dieu d'Abraham, il sait qui est le Dieu de Jacob, son père, il s'attache à ce Dieu. Ce matin, j'ai dit au peuple de Dieu que je ne sais même pas, quand tu viens ici, je ne sais pas si tu réalises quel est le Dieu que tu viens célébrer, quel est le Dieu que tu viens prier. Est-ce que le Dieu de ton père, là, est-ce que tu as vraiment foi au Dieu de ton père? Est-ce que tu as vraiment foi au Dieu de ton pasteur? Parce que si c'est le cas, alors, si tu as un rêve, sache qu'il va se réaliser au nom de Jésus.
cette vision nocturne va raviver la flamme de Jacob. Jacob ne s'est point découragé, non, c'est pas écrit. Mais quand il a eu cette vision, il s'est accroché. Quand il a eu cette vision, il s'est attaché. Et il a dit, je vais le faire. Et quand il a appliqué avec exactitude ce qui lui avait été demandé, comme il avait vu la nuit, alléluia, nous voyons qu'il est devenu riche. Il s'est attaché à son rêve et il est devenu riche. Amen. Donc, mon évêque passe. Mon évêque dit que quand tu es déterminé, quand tu as de la bonne volonté, même Satan ne peut rien. Quand tu as de la bonne volonté, quand tu es déterminé, lorsque tu veux aller jusqu'au bout, mon évêque dit, même Satan ne peut rien. Nous avons tous peur de Satan, nous avons tous peur du diable, nous avons tous peur des sorciers. Mais je te dis, si tu fais comme Jacob, le diable ne pourra rien faire devant toi. Alléluia. Accroche-toi à ton rêve. Il doit se réaliser. Pas ça y est. Il n'est pas trop tard. C'est sorti quand? Janvier 2019. Janvier 2019. Janvier 2019. La prophétie a été de quand? La prophétie. La prophétie. Quelques années. Wow, en 2007, par là. 2007. Tu mets 2019 moins 2007. Ça fait combien d'années? Mais aujourd'hui, on ne sait pas quels sont les petits plats qu'elle a mis dans les grands plats, quelle est la stratégie qu'elle a utilisée. Tout le monde, tous autant que nous sommes. Moi, elle m'a envoyé le livre, je l'ai lu, mais il est fabuleux. Alors là, alléluia, nous avons juste le résultat. Nous avons juste le résultat. Mais nous n'étions pas là quand elle a eu cette prophétie. Parce que le rêve, ce n'est pas forcément quand tu dors, tu vois. Même une parole proclamée sur ta vie. Prends-la, 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 retiens, saisis-la, scelle-la et travaille avec. Travaille avec. C'est maintenant ta parole, c'est maintenant ton rêve. Va dans la Bible, fouille, regarde. Qui a eu ce genre de prophétie, qui a reçu cette parole-là? Ou bien quel est le verset qui te concerne? Tu bosses avec, tu travailles avec. Alléluia. Elle finira par s'accomplir. Attache-toi à ton rêve. Ne te détourne point. Alléluia. 2007, 2010, ça fait combien? Hein? 12 ans. Les matheux ont dit 12 ans. 12 ans. Alléluia. Il y a des personnes qui étaient certainement dans le secret, mais il y a d'autres qui n'étaient pas dans le secret. Écoutez, ce n'est pas tout le monde qu'on met dans le secret. Ce n'est pas tout le monde qu'on met dans le secret. Moi, je me rappelle cette histoire de Jacob. Est-ce que vous savez à quel moment Jacob a parlé à ses femmes? Certainement, Dieu lui avait mis dans la tête que parmi tes femmes-là, il y a une sorcière. Et effectivement, nous savons qu'il y avait une sorcière. Et pourtant, c'était ses femmes. Et pourtant, c'était son cœur, Rachel. Rachel était... Oui, son cœur, c'était Rachel. Mais Rachel n'a pas hésité à aller voler les dieux de son père. Donc, Rachel était, quelque sorte, une sorcière. Hein? Donc, tu as ton rêve. Tu as ton rêve. Tu as une prophétie. Tu as reçu une parole. Tu as une vision des choses. Tu as des choses que tu voudrais faire. Doucement. Choisis à qui tu dois parler. Nous sommes là, nous voyons à quel moment Jacob a réuni sa famille. Quand il a eu sa vision, il n'a rien dit. Quand il a appliqué la stratégie, il n'a rien dit. C'est quand le résultat final est tombé. Quand Dieu vient lui dire, pars maintenant. C'est là où il réunit ses femmes pour les prendre à témoin. Pour dire, vous avez vu ce que votre père m'a fait. Maintenant, il est temps de partir.
Mais quand ça se passait dans le secret, il n'y avait que Dieu et lui. Donc, je ne sais pas à qui tu parles de tes projets. Je ne sais pas à qui tu dévoiles ton cœur. C'était son cœur. Oh. Rachel, c'était la femme qu'il a aimée. Dès qu'il est arrivé chez Laban, non, avant même d'arriver chez Laban, à la source d'eau, parce que c'est le lieu de rencontre. Hein, les puits là, les sources d'eau dans la Bible, c'est là où le chacun rencontre sa chacune. Mais quand il arrive à ce puits là, c'est là où il rencontre Rachel et son cœur palpite. Ouais. Mais malgré ça, un gars qui travaille des années encore en plus parce qu'il veut de cette femme-là, mais c'est que l'amour était fou. Alléluia. Mais pourtant, quand il a le rêve, il ne le lui dit pas. Hein. Quand il travaille, il ne lui dit pas, il ne dévoile pas. Parce que lui, il avait été enseigné. Il avait été enseigné par son père. Son père qui lui a raconté l'histoire de son grand-père Abraham. Abraham était avec Sarah. Hein, Jacob, Isaac. Quand Dieu vient lui dire que donne-moi ton fils, il ne dit pas à sa femme. Hein. Il n'a pas dit. Il a pris seulement son fils. Il a pris le bois avec ses travailleurs. Ils ont marché. Et quand il arrive au sommet de la montagne, il dit aux travailleurs, restez là. Le garçon et moi, on va adorer Dieu. Alléluia. Il n'a pas dit, oh, Sarah aimait tellement son fils qu'elle l'aurait vraiment arrêté. Hein. Alléluia. Bon, je n'ai pas dit que vous ne devez pas vous confier à vos femmes. Les maris, là, parce que les maris... Alléluia. Je parle de la Bible. Je parle de la Bible et je parle des choses de tous les jours. Non, parce que si vous comprenez de travers, après vous allez dire, enfin non, le pasteur avait dit que ce n'est pas tout qu'on dit. Acclamons le Seigneur. Amen. Amen. Dieu parfois ne permet pas qu'on dise tout parce que quelqu'un peut freiner ton élan. Dieu ne permet pas qu'on dise tout parce que comme nous voyons avec Sarah, c'était son fils unique. Elle l'attendait tellement qu'elle n'aurait jamais accepté, même si c'est la volonté de Dieu. Amen. Et c'est pour cette raison qu'il n'avait pas dit. Donc ce n'est pas tout qu'on dit. Jacob s'est attaché, Jacob a eu foi. Alléluia. Il faut avoir un rêve, il faut avoir une révélation. Parce que la Bible nous parle dans le livre de Proverbes 29 qu'un peuple qui n'a pas de révélation est un peuple sans frein. Donc, en fait, si tu n'as pas de révélation, si tu ne sais pas où tu vas dans ta vie, en fait, tu es un mort ambulant. Mais oui, parce que quand on n'a pas de frein, une voiture qui n'a pas de frein fait quoi? Il y a combien de chauffeurs ici? Vous savez que il faut des freins dans une voiture. Si tu roules et que tu fasses fi, tu sais qu'il n'y a pas de frein, mais tu prends quand même la voiture. Tant pis pour les dégâts. Alléluia. Si pendant que vous m'entendez parler là, quelqu'un n'a pas encore de rêve, tu ne sais pas ce que tu dois faire, tu ne sais pas ce que tu voudrais ou que Dieu doit réaliser dans ta vie, il est mieux que tu rentres en prière. Non, mais je suis sérieuse. Il faut demander à Dieu, Seigneur, dis-moi ce que je dois faire. Dis-moi où je dois aller. Dis-moi avec qui je dois être pour une affaire. Vous voyez, un associé, des trucs comme ça. Demande à Dieu. Chaque personne doit avoir un rêve. Et quand tu l'as, il faut t'y attacher. Alléluia. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Lorsque tu accomplis ton rêve, en fait, tu fais un exploit. Quand Jacob devient riche, c'est un exploit. Tout le monde l'admire. Lorsque tu fais un exploit, lorsque tu rentres dans l'excellence, en fait, tu attires l'admiration.
Deux choses. Comme on a vu avec Isaac, tu es admiré, tu peux aussi être trahi. Amen. Mais l'exploit, prenons le bon côté. Laissons d'abord les jaloux à côté. D'accord? L'exploit amène l'admiration. L'exploit amène l'extraordinaire, comme nous l'avons dit le matin. Et l'exploit amène l'excellence. Mais il faut que tu saches comment réaliser ton rêve. Tu as besoin de rentrer dans l'excellence. Alléluia. Alléluia. Il faut avoir foi en toi-même. Il faut avoir foi en Dieu. Il y en a qui ont foi en Dieu, mais qui laissent Dieu faire. Mais Dieu ne peut pas tout faire. Dieu ne peut pas tout faire. Quand l'ange est venu donner la stratégie à Jacob, Jacob n'est pas resté bras croisés. Il n'est pas resté bras croisés. Il s'est mis à travailler. Il a travaillé. Il a eu des activités à faire. Donc, si tu as un rêve, commence, si jusqu'à maintenant tu n'avais pas encore réfléchi, prends ton crayon, un papier, commence déjà à dessiner tout ce que tu as visualisé, tout ce que tu as eu en vision là, tout ce qui est dans ton esprit. Alléluia. Tout ce qui est dans ton esprit, commence déjà à crayonner. Commence déjà à crayonner. Amen. Lorsqu'on a une vision, on ne reste pas les bras ballants. Ésaïe 41, verset 10. Lorsque Dieu te donne une vision et que tu l'appliques, il y a un but. Amen. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Tu ne seras jamais seul. Amen. Lorsque tu crois au Seigneur, lorsque tu t'attaches à ton rêve, lorsque tu as foi, alléluia, la parole t'est donnée. Ne promène pas des regards inquiets. Tu n'as pas de financement. Tu as un projet, tu n'as pas de financement. Ne promène pas des regards inquiets. Tu as un projet, tu ne sais pas comment faire. Ne promène pas de regards inquiets. Et foi. La foi est une démonstration. J'aime bien. La foi est une ferme assurance. Une ferme assurance. C'est une démonstration des choses. Hein? Hein? Une démonstration des choses. Physiquement, tu ne les vois pas. Mais dans le spirituel, tu les vois. Et tu t'accroches. Tu t'accroches jusqu'à ce que cela se réalise. Ne crains pas et ne promène pas de regard inquiet. Dès que tu vas promener de regard inquiet, en fait, tu viens diluer tout. Lorsque tu émets un doute, tu dilues. Alléluia. Ne dilue rien. Dis, je m'accroche à mon rêve. Je m'accroche à mon rêve. Au nom de... La Bible nous parle également... On dirait que là, je risque de déborder. Hein? Bon, de toute façon, je récupère le temps hein, parce qu'au premier culte, je ne savais pas. Donc, je suis partie avant alors qu'il y avait encore des choses à dire. Acclamons le Seigneur. Il y a également quelqu'un qu'on avait surnommé dans la Bible, un faiseur de rêves. Non, je l'aime bien. Je l'aime bien, un faiseur de rêves. Et le gars s'était accroché. Genèse 37. Jacob demeura... Non. Je veux parler de Joseph, l'histoire de Joseph. Mais on dirait que c'est ça. Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères et cet enfant était auprès de
des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, « Écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs. Et voici, ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. » Ses frères lui dirent, « Est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? » Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit, « J'ai eu encore un songe et voici, le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosternaient devant moi. » Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, « Que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? » Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Son père l'aimait tellement que, en fait, même la réprimande, là, je ne pense pas que ça soit une réprimande vraie. C'était pour le couvrir parce qu'il voyait, bon, moi je suis mère d'enfant, j'ai 7 enfants, donc parfois même quand on gronde là, en fait, c'est, oui, on veut montrer au plus grand que, bon, j'ai fait, mais... Ah, mais je vous dis la vérité, alléluia, il y a des enfants qu'on gronde juste pour gronder, mais dans le fond, on sait que l'enfant a raison. Mais si on te dit que tu as raison, alléluia, si on te dit que tu as raison, tu vas te faire pousser les ailes. Donc, mais pour couper un peu les ailes là, hein, on gronde. Amen. Donc, je disais que la réprimande que Jacob fait à son fils, certainement, c'est un peu voilé. Il aimait son fils, il avait vu la haine des autres vis-à-vis de cet enfant-là. Alléluia. Parce que, comment se fait-il? Il a 12 enfants et il ne fait une tunique qu'à un seul. Ce qui n'est pas normal. C'est la combine. Alléluia. Hein? C'est normal à un moment donné que les autres aussi se lèvent. Mais sauf que, dans ce que Joseph dit, il y a la vérité. Des choses qui doivent se réaliser. Personne ne sait. Lui ne sait pas comment ça va se réaliser. Le père ne sait pas comment ça va se réaliser. Les frères s'énervent. Mais eux aussi, ils sont ignorants. Ils ne savent pas que ces choses-là, les 2 songes de notre frère vont se réaliser. Dis, je m'attache à mon rêve. Je ne sais pas comment Dieu fera pour qu'il se réalise, mais je m'y attache. Au nom de Jésus. Joseph ne savait pas, mais il est passé par des chemins tortueux. Et c'est même bien qu'il y ait haine. Amen. Parfois même quand tu es trahi, parfois même quand tu es humilié, parfois même quand tu es rabaissé, parfois même quand tu es rejeté. Écoute, tout n'est pas mauvais. Parfois c'est Dieu lui-même qui fait le ménage. De ta propre force, tu ne peux pas faire le tri, mais Dieu le fait à ta place. Ne regrette pas. Ne regrette pas. Et puis, vous n'avez pas constaté que quand on te déteste, des choses se disent dans ton dos. Ici, là, je n'ai pas vu, hein, c'est le dernier jour. Alléluia. Quand ils se sont dit qu'on en finit, on efface ces traces qu'ils l'ont fait devant lui. Mais quand on l'insultait la faiseur de rêve, c'était dans son dos. Mais tout ce qui est derrière, est-ce qu'on voit? Ah! Alléluia. Donc, je vais te dire ce matin que tu as un rêve. Hein? Attention, Joseph. Mais Dieu est celui qui utilise nos peines. Jésus est celui qui utilise nos difficultés pour nous propulser. Il a été trahi. Il n'a pas été trahi par les étrangers, mais il a été
humilié, vendu. Non, d'abord, on l'a jeté en premier lieu dans un puits. Et après, ils ont eu pitié, c'est notre sang. Ils l'ont sorti de là. Après, ils l'ont vendu. Mais ce qui est important et ce qui m'épate, ce qui me fascine dans la vie de Joseph, c'est son bon cœur. Il y a un dépôt de bonté, d'amour. La Bible ne nous dit pas que Joseph a ouvert sa bouche pour insulter ses frères, pour... Non. Il a enduré dans le silence. Je suis convaincue qu'il avait déjà entendu son père dire, le Dieu là que je sers est le Dieu d'Abraham, d'Isaac. Il est aussi mon Dieu. Alors, si le Dieu de mon père, si moi je suis fils d'eux, et que mon père a un Dieu, mais automatiquement, c'est un héritage, comme nous l'avons dit au premier culte. C'était son héritage. Alléluia. Donc, il s'était accroché à son rêve. Malgré le fait qu'il soit appelé faiseur de rêve, il s'est accroché. Il n'a pas trahi. Il est vendu. Il arrive chez Potiphar. Malgré la méchanceté de la femme de Potiphar, il n'a pas insulté. Joseph a été immature. Alléluia. Il a été immature parce qu'il a dévoilé ce qui se passait dans son cœur. Il a dit à son père et à ses frères ce qui se passait. Il a été immature. Mais je déclare ce matin que même si un jour tu as été immature, tu as dévoilé, tu as dit, tu t'es confié et que ça n'a pas marché. Alléluia. Aujourd'hui, au nom puissant de Jésus, tu reçois la maturité. Amen. Tu reçois la maturité. Amen. Amen. Non, j'aime Dieu. Accroche-toi, attache-toi à ton rêve. Lorsque tu t'accroches et que tu t'attaches à ton rêve, tu prends rendez-vous avec l'excellence. Joseph est un témoin. Il arrive chez Potiphar et la femme l'accuse. L'accuse de ce qu'il n'a pas fait. L'accuse de ce qu'il n'est pas. Non, Joseph a compris que je ne peux pas compromettre ma destinée. Frère, sœur, ce matin, excuse-moi, pardonne-moi. Ne rentre pas dedans. Les compromis là, non. Si tu as un rêve et quelqu'un te dise pour que ta société ou je ne sais pas trop puisse fonctionner ou aboutir, viens, faisons ceci, faisons cela. Si c'est un chemin tortueux, ne rentre pas. Refuse. Alléluia. Parce que la femme de Potiphar pensait que Joseph, étant un esclave, avait été vendu, racheté par son mari, était un homme à tout faire dans la maison, que même elle pouvait l'utiliser à bon escient, comme elle voulait. Alléluia. Amen. Joseph a dit, moi, j'ai une dignité. Moi, j'ai une personnalité. Moi, j'ai un Dieu. Mon Dieu ne peut pas permettre que je puisse me compromettre. Alors, je te dis non. Il faut dire non. Il faut dire non. Ne rentre pas dans les compromis. Sinon, c'est ton rêve que tu vends. Alléluia. Tu vends ton rêve. Essayons un peu de voir le chemin par lequel Joseph passe. Le puits, la vente aux Ismaélites, le rachat chez Potiphar, la prison. Pour quelqu'un qui a dit la vérité, à quel moment avait-il dit le mensonge? Quand le père l'envoyait regarder ce que ses frères faisaient, il venait rapporter ce qui était juste. C'est le père qui l'envoyait en mission. Quand on t'envoie en mission, à ton retour, mais tu dois faire un compte rendu exact. Tu ne peux pas mentir. Il ne mentait pas à son père. Il était immature, très bien. Il a eu des songes, il n'a pas menti. Il arrive chez Potiphar. La femme lui dit, me voici. Il dit non. On m'a tout donné, sauf toi. Dans la maison là, on m'a tout donné, sauf toi. Donc je refuse. Mais il est allé en prison
à cause de la vérité. Mon frère, ma soeur, si tu as la vérité dans ta bouche, quel que soit le feu dans lequel on t'amènera, le quatrième homme sera toujours présent. Quel que soit le feu, quel que soit l'endroit où on pourra t'amener, je dis bien, le quatrième homme sera toujours de ton côté, il te sortira de là. Pas de compromis. Ne vends pas ton rêve. Il n'a pas vendu. Le gars était sûr de lui. Il savait que le Dieu de mon père, agira en ma faveur. Et ça n'a pas duré. Il allait en prison. Toujours les songes. Oh, dis toujours le songe. Je m'attache à mon rêve. Alléluia. Il s'est attaché à son rêve, même en prison. Je suis convaincu qu'il devait prier pour dire à Dieu, bon, je m'abandonne à toi, où est-ce qu'on va? Dieu lui dit, attention, j'arrive. Les prisonniers, vous savez comment Dieu fait? Dans la maison de son père, à cause de ses frères, certainement, il n'avait pas la possibilité de gouverner. Il n'avait pas la possibilité de diriger. Quand on l'envoie dans la maison de Potiphar, il devient gouverneur. Il commence là. Et quand il a fini avec la maison de Potiphar, peut-être qu'il y avait 5, 6 personnes, on l'envoie en prison. Et quand il l'envoie en prison, il y a plus de monde que chez la maison. En prison, il y a plus de monde que la maison de Potiphar. Et là-bas, il domine. Là-bas, il gouverne. Donc, la population augmente. Et quand la population augmente, lui aussi, il prend du pouvoir. Il prend aussi de la puissance. Il sait voir, il observe et il sait diriger. Quand tu domines, en fait, c'est pour pouvoir diriger. On l'envoie en prison et là-bas, il y a aussi des songeurs comme lui. Dieu est avec lui. Dieu ne l'a jamais quitté parce qu'il n'a pas donné l'occasion à Dieu de se soustraire de lui. Quand il arrive dans la prison, il y a des gens qui font des rêves. Mais comme il est là pour interpréter, il sait déjà de quoi il est question. Il interprète. Mais c'était son billet. Son billet. Alléluia. Son billet, son passage d'entrée dans l'excellence. Il avait son ticket de train. Il avait son ticket d'avion. C'est vrai qu'il n'a pas pris de fusée. Il n'a pas pris de jet. Certainement, c'est un blablacar qu'il avait pris. Alléluia. Mais ce qui est important, c'est la destinée. Ce qui est important, c'est la fin. C'est ça le plus important. Comment est-il arrivé? On ne sait pas. Parce que même en prison, quand il interprète les rêves qui s'accomplissent, il est même oublié. Le Messie à qui il dit, ne m'oublie pas, hein, quand tu iras dehors là auprès du roi, pense à moi. Il ne s'est pas manifesté de suite, hein. Mais c'est Dieu. Dieu prend. Dieu regarde, il dit non. Ça a trop duré. Maintenant. Je dois sonner la clochette. Dieu ne va pas toucher le prisonnier là qu'il avait laissé là. Non, Dieu va où? À la tête. Dieu touche qui? La tête. Dieu touche qui? La tête. Dieu va réveiller Pharaon. Dieu va bousculer Pharaon. Je déclare ce matin que si tu t'accroches à ton rêve, Dieu ira bousculer la tête quelque part. Et cette énigme, c'est toi qu'on appellera pour pouvoir résoudre le problème. Alléluia. Dieu va t'utiliser. Mais ne rentre pas dans le compromis. Dieu va t'utiliser. Mais ne vends pas ton rêve. Ne vends pas ton rêve, s'il te plaît. Toi qui m'écoutes, toi qui es sous le son de ma voix ce matin, ne vends pas ton rêve. Attache-toi à ton rêve. Tu n'es pas comme tout le monde, on a dit ce matin. Tu es toi. Tu n'es pas tout le monde. Tu ne dois pas faire comme tout le monde. Tu ne dois pas imiter tout le monde. Tu ne t'appelles pas tout le monde. Tu as un nom. Tu es appelé du nom que Dieu t'a donné. Il dit, je t'appelle de ton nom. Il connaît ton nom, il connaît tes origines. Mais celui à qui tu vends ton rêve,
Celui à qui tu racontes ton rêve, lui ne connaît pas d'où tu viens. Il ne sait pas qui tu es. Le rêve est devenu réalité. Pourquoi? Parce que Dieu est allé toucher la tête. Pharaon. Pharaon est dépassé. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, j'aime Dieu? Non, ne dis pas si tu ne l'aimes pas. Ne dis pas si tu ne l'aimes pas. Si tu l'aimes, dis bien, j'aime Dieu. J'aime Dieu. Au nom de Jésus. J'aime Dieu. Il est trop bon, ce gars-là. Il est trop cool, ce gars-là. Il nous attend même là où nous ne l'attendons pas. Il nous amène là où nous ne pouvons pas accéder. Il est allé toucher Pharaon. Il a dit à Pharaon que toi là, aujourd'hui là, moi j'ai mon fils qui est en prison, injuste, un enfant honnête, un enfant qui me respecte, un enfant qui compte sur moi, un enfant qui ne trahit pas. Alors, aujourd'hui là, je vais te faire ça dur de façon à ce qu'il ait la possibilité de venir devant toi. Quand Pharaon a ses rêves, même ses magiciens n'ont pas pu interpréter. Pharaon, le roi d'Égypte, il a tout l'arsenal qu'il faut. Mais personne n'est capable de lui dire exactement, de lui dire avec exactitude ce qu'il a vu dans le songe. Mais on va chercher qui? Un prisonnier. Frère, sœur, on viendra te chercher. Tu as été oublié quelque part, on viendra te chercher parce qu'on aura besoin de toi. Et quand il arrive, le gars il dit, ce n'est pas moi, mais le Dieu des cieux. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Lui, il est capable de te dire exactement de quoi il s'agit. Et quand le gars ferme les yeux, la vision de Pharaon devient sa vision. Il a l'interprétation. La vision de Pharaon devient sa vision. Il visualise le rêve. Il la visualise parce que c'est une vision. Il la visualise à son tour. Le film est affiché. Le grand écran est là. Et il ne fait que faire la lecture. Il dit à Pharaon, cette année d'abondance, cette année de sécheresse. Il faut maintenant que tu trouves quelqu'un. Pharaon dit que j'ai cherché dans tout le royaume, je n'ai trouvé personne. J'ai cherché parmi mes magiciens, je n'ai trouvé personne. Dans ma maison, je n'ai trouvé personne. Mais la seule personne que j'ai trouvée, c'est toi. Même si tu es esclave, aujourd'hui, là, je fais de toi ministre. Aujourd'hui, je fais de toi gouverneur. Aujourd'hui, je fais de toi mon second. Alléluia. Je fais de toi mon second. Parce que tu as fait ce que tout le monde n'a pas pu faire. Tu es exceptionnel. Pharaon a dit à Joseph, tu es exceptionnel. Tu fais l'exception. Là où les autres ne peuvent pas aller, toi tu vas. Ce que les autres ne peuvent pas comprendre, toi tu comprends. C'est vrai que tu sers le Dieu des dieux. Pourquoi est-ce que... C'est un païen, mais pourquoi il a accepté qu'il fasse venir ses parents, son père, ses frères, et tous viennent s'établir en Égypte? Dis encore, je m'accroche à mon rêve. Le rêve devient réalité lorsqu'on applique les principes de Dieu. Alléluia. Ok, que chacun dise à quelqu'un qui est à ses côtés, s'il vous plaît. Dis à celui qui est à son côté que, à tes côtés que. Dis à celui qui est à ton côté, ne prends pas son Dieu pour un pompier. Ne prends pas son Dieu pour un pompier. Il doit avoir la primeur. Mais pourquoi vous avez peur de parler de mon Dieu? Même si tu le refuses, moi je te dis, parle de mon Dieu. Ne prends pas son Dieu pour un pompier. C'est quand tu as tout gâté. C'est quand tu as tout gâté que tu l'appelles. Alors qu'il doit être pionnier. Alléluia. C'est quand tu as tout gâté que tu appelles maintenant Dieu. Mais tu dois appeler Dieu avant. Pas quand il y a réaction.
Alléluia. Tous. À un moment donné, nous prenons Dieu pour un pompier. Mais Dieu veut avoir la primeur. C'est lui qui te donne le rêve et tu le mets en dernier. Quand même. Alléluia. Ce n'est pas un pompier. Il viendra éteindre le feu, d'accord, mais il est aussi capable de traîner les pieds, de dire que bon, toi-même tu as allumé le feu, bon, éteins-le maintenant, oui, parce que c'était à moi que tu devais mettre en avant. C'était moi plutôt que tu devais mettre en avant. Pas en dernier. Nous le prenons pour un pompier pour la plupart du temps. Mais Dieu ne veut pas être un pompier. Dieu veut avoir la primeur. Alléluia. Alléluia. Accroche-toi à ton rêve pour qu'il devienne réalité. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever? Lorsque je préparais ces moments, le Seigneur m'a donné une instruction que ceux-là qui ont des projets, ceux-là qui ont un rêve, s'avancent pour que le corps pastoral prie. Tu as un rêve, tu as un projet. Alléluia. Je ne t'ai pas dit que quand tu seras devant, je vais te donner le micro pour que tu dises de quoi il est question. Non. Alléluia. Mais que tu t'avances, le corps pastoral